Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est du côté de Lectoure et malgré une météo peu clémente, parce que là il commence à tomber quelques gouttes, on va se dépêcher. On est là aujourd'hui pour parler de la Ducati. Je vous montre ça derrière moi, si elle veut bien. La Ducati Desert-X qu'on va essayer. Je vais commencer par vous faire une petite présentation statique. Une petite présentation statique de la moto. Et puis après, on ira voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti. Voilà la Desert-X. Bon, je vous la montre un peu, mais je pense que vous avez vu ça déjà sur le net. Il y a eu pas mal de vidéos qui ont été faites dessus. Moi, je m'y prends un peu tard, mais ça fait rien. Vous aurez mon avis perso. Donc, je vais passer sur les caractéristiques. Vous verrez ça en haut de l'écran. Sachez quand même que c'est un moteur, c'est un bicylindre en L. C'est le moteur issu des Multistrada. Ici, un peu dégonflé, on est à 110 chevaux. Là, ça fait 3 chevaux de moins que la Multistrada. C'est un moteur donc refroidissement liquide. On a ici donc au niveau des équipements, on a une fourche ici Kayaba de 46 mm, des superbes freins 320 et des superbes étriers Brembo. Donc question freinage, c'est magnifique. Dans les détails qui sont importants pour moi, on a donc des roues 21 et 18 à l'arrière, mais comme vous pouvez le voir, on a des rayons tangentiels, ce qui veut dire qu'on a des pneus tubeless, et ça c'est pas mal du tout. Un échappement qui, ma foi, est sympa d'origine, il est assez étroit. On a ce gros réservoir, donc qui fait 21 litres, avec ici un bouchon déporté. Vous voyez, au lieu d'être au milieu, il est un peu décalé. Alors l'avantage de ça, c'est les ingénieurs Ducati qui ont pensé que quand on est sur la béquille, en fait la moto est penchée et donc on remplit mieux le réservoir si on se met le bouchon de ce côté-là. Voilà. Donc après ici, on a d'abord un amortisseur de direction. Ça, c'est comme un peu sur ce qu'on avait vu sur Yamaha World Raid, sauf qu'il n'est pas réglable. On a un superbe écran TFT avec plusieurs modes de conduite. Donc on a un urban, un sport, un touring, un wet, donc 4 modes route et 2 modes tout-terrain qui sont enduro et rallye. Je vous passe les détails, sachez que en fait ici tout est reconfigurable, donc si on se met en rallye, on est en puissance maximum. On a le traction control, l'anti-wheeling off, traction control sur 3, DQS, je ne me souviens plus ce que ça veut dire, on a l'ABS sur 1. Et donc on peut, à chaque fois qu'on va venir jouer là-dessus, on va changer un superbe écran, façon verticale, toujours pareil, un peu comme sur la World Raid. Et puis on a notre niveau carburant, on a toutes les infos nécessaires dessus, il est super clair et très facile à utiliser. On a aussi une petite prise USB qui permet de recharger éventuellement votre GPS si vous en mettez un. On a bien sûr, je vous le passe, mais on a des suspensions entièrement réglables ici et à l'arrière avec la molette ici pour régler donc la dureté de la suspension, la précharge, pardon. Au niveau, alors moi c'est ce que j'aime le plus sur cette moto, elle a une super signature lumineuse et ça lui donne une super gueule. Voilà, ça, il n'y a rien à dire. Question look, pour moi, c'est un sans faute. Même ce gros réservoir qui au début pouvait choquer est magnifique. Elle existe maintenant depuis cette année en 2 couleurs. Je vous mets la photo de la rouge qui, à mon avis, est la plus belle. Au niveau de l'équipement, on a donc un quick shifter, ici, là, up and down qui marche très bien. On le verra sur la route. On est équipé d'un régulateur de vitesse pour ceux qui veulent faire un peu plus de route que de tout terrain, et on peut lui mettre les poignées chauffantes. Elle n'est pas, on a le pré-équipement ici des poignées chauffantes. J'enlève mon casque, voilà. Ici on a le bouton, je vais y arriver, voilà, ici on a le bouton, mais là c'est une option, il faut l'activer. Un bon équipement, la bulle n'est pas réglable, mais on est sur une moto qui est quand même destinée au tout-terrain, donc c'est pas très grave. Elle n'est pas très haute, mais malgré tout, on le verra tout à l'heure, elle protège pas mal.
Et qu'est-ce qu'on pouvait dire de plus sur cette moto? Si, il y a une particularité quand même. Ici, je vous mets la photo là, en haut. Ici, on peut mettre un réservoir de 8 litres qui lui donne un super look. Alors, c'est pas donné au niveau des options. Bien sûr, si vous regardez le réservoir, je l'ai noté. Le réservoir fait 1340 €. Les poignées chauffantes, ça sera 288 €. Si vous voulez mettre un support top case ici, ça sera 348 €. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Par contre, je trouve que, vu le prix de la moto, on n'est pas un porte-paquet à l'arrière. Ça c'est, on va dire que pour moi, en équipement, il y a un sans faute, mais il manque quand même ce porte-paquet qui apporterait un plus. Au niveau du prix de la moto, donc cette année, ça a augmenté. On est à 17 390 pour ce modèle-là. Si vous la voulez en rouge, il faudra rajouter un petit billet de 400 € pour arriver donc de 500 € pardon, à 17 890 €, ce qui commence à faire pas mal pour un trail mid-size. On va se situer au niveau de la KTM 890R qui va sortir, la nouvelle de cette année, avec tous les équipements électroniques. On sera à peu près dans les mêmes eaux, peut-être un tout petit peu moins cher pour la KTM. Voilà. Mais en fait, quand on regarde le niveau d'équipement de la machine, encore une fois, à l'exception du porte-paquet à l'arrière, je trouve que ça c'est une erreur. Le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu en statique. On a bien sûr une selle qui est en deux parties, d'accord? Et puis, je pense que j'ai fait le tour de la moto, équipée de Pirelli, Scorpion, STR. On les présente plus, ce sont des pneus qui sont 60% route, 40% tout-terrain. C'est ce qui équipe actuellement tous les mid-size. Petite particularité quand même, on voit une valve coudée. Et ça, pour tous ceux qui le savent, quand on gonfle ses pneus, c'est bien pratique. Ça évite de galérer à mettre l'embout du gonfleur. Un bras oscillant quand même, qui est de toute beauté. Un embrayage hydraulique. Ça aussi c'est à noter quand même. C'est un embrayage qui est super souple. Un sabot moteur qui est d'origine. Et puis voilà. Donc bien sûr, si vous faites du tout-terrain, c'est pas mon cas encore une fois, il faudra l'équiper de crash bar. Ça c'est évident, mais ça c'est sur toutes les motos. J'en connais pas pour l'instant qui sortent avec les crash bars, que ce soit la Norden, que ce soit la Ténéré ou que ce soit la KTM 890, voire l'Africa Twin, sauf peut-être en version sport, mais sinon on n'a pas de crash bar. Dans l'ensemble, une moto bien équipée, avec des commodos faciles à utiliser. Je les ai trouvés vraiment bien. C'est propre, c'est net, c'est facile. Juste un petit manque de feeling au niveau du clignotant ici. Quand on appuie avec les gants, on sent pas trop. Mais voilà, un détail. Sinon, franchement, pas grand chose à dire au niveau de cette moto. Et encore une fois, un look. Je me recule un peu pour que vous voyez ça un peu plus. Un look qui est vraiment super dans la tendance, excusez-moi pour la voiture, dans la tendance du moment. Voilà, bon, maintenant ce que je vous propose, c'est d'enfiler le casque et d'aller voir ce que c'est, ce que ça donne sur la route. Bon, vous voyez, je vous montre un peu quand même le paysage qu'on a autour ici. C'est quand même sympa, c'est dommage qu'il fasse pas beau, mais sinon, vous allez voir, la route est sympa. Juste une chose, cette moto m'a été prêtée par la concession Patrick Sall à Lectoure, concession qui fait Suzuki, Ducati et Moto Guzzi, je l'ai oublié. Voilà, donc ils m'ont permis d'essayer cette moto et du coup ça va m'ouvrir la porte à d'autres machines. Donc si vous avez des Ducati, j'espère essayer la Multistrada. Et peut-être aussi, j'aime bien la Moto Guzzi V100 Mandello. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'essaierai après certainement cette moto. Parce que je pense qu'il y a un renouveau de chez Moto Guzzi. Et ça vaudrait le coup quand même. Ce serait dommage de passer à côté. Voilà. Bon, allez. Assez de blabla. Je mets le casque et on y va. Allez. On est parti. Bon, on va commencer comme d'habitude. Je vais te parler de la position de conduite. Alors la position,
elle est comme sur un gros trail, comme sur un trail, c'est-à-dire que on est bien assis, bien droit, les jambes détendues. Je te rappelle, je fais 1m86, donc pas de souci. Le guidon est placé assez haut, ce qui fait que quand tu te mets debout, bah, c'est naturel, tu vois. Quand tu es debout, on n'est pas gêné du tout par le réservoir, on est bien en avant. Et bah, on peut bien diriger la moto, tu vois, je reste debout, même si je prends le virage là-bas. Enfin bon, j'ai pas l'habitude de rouler debout, donc j'ai pas l'habitude du tout terrain, mais tu vois, c'est une moto qui se guide super facilement. La position, pour moi, elle est top. On a une hauteur de selle conséquente, on est à 880 mm. Malgré tout, enfin bon, moi je touche les pieds par terre, je vais te le montrer tout à l'heure. De ce côté-là, pas de souci. Maintenant, on va parler de la tenue de route. Ben, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire qu'on a des suspensions avec des grands débattements. Et de ce fait, on a une moto, on ne sent aucune aspérité sur la route, aucun trou, aucun ralentisseur, rien. Je te mets les débattements en haut là de la suspension. Elle est vraiment géniale, très confortable. Elle est souple sur sa première partie et malgré tout assez rigide, ce qui fait que quand tu arrives, quand tu as besoin de freiner, elle va plonger bien sûr, mais si tu veux, c'est assez réduit. Donc là, tu vois, dans les enchaînements, bah, c'est un régal quoi. On a des pneus Pirelli, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui sont bien pour ça. C'est des pneus assez pointus, donc si tu veux, il faut pas mettre d'effort sur le guidon, ça tourne tout seul. Et la moto est super bien équilibrée, elle fait 220 kg tout plein fait. Et honnêtement, en roulant, bah, tu sens pas du tout le poids quoi. Question partie-cycle, c'est marrant, j'ai presque l'impression de conduire ça comme un roadster. Tu peux vraiment t'amuser avec, je la connais pas beaucoup, je l'ai pris tout à l'heure, donc j'ai roulé une demi-heure avec pour venir là. Question partie-cycle, rien à dire. Non seulement les suspensions permettent d'avoir une super tenue de route, mais en plus de ça, elle te donne un excellent confort. Donc cette moto, oui, c'est une moto pour aller aussi faire du tout-terrain, mais sur la route, tu vas pas t'ennuyer avec, c'est moi qui te le dis. Bon, on a un toucher de route, de toute façon, c'est vrai que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la moto elle n'est pas donnée, mais je sors de ma KTM, j'arrive sur une Ducati, on a le même état d'esprit, on a des motos, on a des gens qui savent faire des suspensions et des parties cycles, et ça c'est cool. Voilà ce qu'on peut dire sur la tenue de route, vraiment top, quel que soit l'état de la route. On va parler un peu du moteur. Donc le moteur, je te l'ai dit, c'est le moteur de la Multistrada. C'est un moteur qui est bien rageux, contrairement à ce que j'avais pu lire. Quand on lit des choses sur ce moteur, on entend dire que c'est un moteur qui est mou, voilà, qui n'a pas trop de caractère. Bon là, je rentre dans le village, je vais te montrer tout à l'heure ce que ça donne dès qu'on sera sorti. Pour moi, c'est un très bon moteur. Il a deux zones. Alors évidemment, en dessous de 3000 tours, on va dire qu'il va manquer un peu de souplesse. Si je le compare par rapport au bicylindre en ligne KTM, oui, on va avoir un petit manque de souplesse. Mais ça, c'est que si tu es en quatrième, tu vois là je suis en troisième, bon ça va. Si tu es au-dessus de 3000, ça va. Au-dessus de 4005, tu vas avoir la boîte à air qui va faire un super beau bruit. Et ça c'est vraiment fun. Je vais te montrer ça dès qu'on sort. Donc là, on est sorti. On va pouvoir accélérer. Alors je me méfie un peu parce que là tu vois il a plu tout à l'heure. Tu vois, en quatrième ça monte bien, donc il est rageur. Moi j'adore ce caractère moteur. Tu sens vraiment, tu l'entends respirer, tu l'entends vivre. Alors des vibrations, ben là tu vois évidemment je vais rétrograder un peu fort, donc tu vas entendre un peu de vibrations, mais c'est des bonnes vibrations. C'est celles qui te font dire que c'est un chouette moteur. Dans les enchaînements en quatrième, voilà, celui qui me dit que c'est trop mou, désolé pour le bruit parce que j'ai un peu de buée, celui qui me dit que c'est trop mou, bah, je sais pas ce qu'il lui faut quoi. Et là je suis en urban, je te l'ai dit tout à l'heure, tu as plusieurs modes. Si tu te mets en mode sport, c'est encore plus rageux. On va y aller, tu vas voir.
On va se mettre en sport, on coupe les gaz, tac, le sport clignote, il va s'enclencher. Voilà, donc le shifter du velours, troisième, gaz. Tu as vu un peu. Et puis cette stabilité, tu peux regarder, là je lâche les mains, ça bouge pas d'un pouce. Non, la moto franchement elle est bien née, elle est vraiment super agréable à piloter et ce moteur c'est une bonne surprise. Il va vraiment bien avec la moto. Alors après 110 chevaux en tout terrain, bon bah je sais pas qui va les amener, mais sur la route c'est vraiment fun. Le moteur bien. Question entretien et tout ça, bon, n'oubliez pas quand même que Ducati maintenant c'est garanti 4 ans. Tous ceux qui se disent ah ben oui je sais pas, Ducati ça a changé, Ducati maintenant fait des motos fiables, on a de l'entretien mais c'est des motos fiables et la preuve c'est qu'ils garantissent leur moto 4 ans et ça c'est quand même pas mal. Donc le moteur vraiment rien à dire. À la faire dessus on aura une révision tous les 15 000 ou tous les 2 ans, avec une révision, une vidange annuelle, les soupapes et les courroies à 30 000. Donc bon, bah, à 30 000 c'est la grosse révision, hein, ça va varier entre 700 et 900 euros. Bon, c'est des choses que, évidemment, ça fait un peu cher. Sur les V-Twin, on n'est pas loin de ça quand même à la révision des 30 000. Sachant que, bon, on a une distribution desmodromique, donc c'est pas évident à régler. Donc ça, je vous engage pas à le faire. Les courroies, c'est quand même plus simple. Mais tant que vous êtes sous garantie 4 ans, n'oubliez pas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le moteur. On a parlé des suspensions, du confort, de la tenue de route et du moteur. Maintenant, l'utilisation. Ben moi, c'est une moto que je verrais bien. Oui, je sais, ça va en faire hurler certains. Mais je la verrais bien comme une moto pour tous les jours. Parce que ben, je peux aller au taf avec. On l'a vu, hein, elle est confortable, elle vous amènera sans aucun problème. Elle sait être assez souple. Si par exemple, je vais vous montrer, on va réduire. Voilà, donc si je circule en ville, je vais circuler en seconde. Si en seconde, je m'effondre à 3000 tours, en dessous de 3000 tours. Vous voyez, je repars. Bon là, je repars doucement, mais dès que j'accélère, ça part bien. Donc, même en troisième. Donc on voit que c'est une moto qui peut faire le taf en ville. Sur les petites routes, alors là j'en parle même pas. Pour moi c'est son terrain de jeu, quel que soit l'état de la route, quels que soient les virages, les lignes droites, tout ce que vous voulez, c'est une moto stable. C'est une moto qui vous met en confiance, facile à amener et on sent pas le poids. Gros plus là-dessus. En tout terrain, je ne sais pas. Ça sera à vous si vous avez la technique, le cœur et les moyens pour l'amener en tout terrain. Pour moi, ça c'est pas la peine. Mais voilà, bon, c'est dans l'ensemble, je trouve, une moto qui est très agréable. Dans les plus, si maintenant je devais faire un bilan, et si je devais la comparer un peu par rapport à tous les mid-size trails que j'ai essayé, donc je vous cite la Norden 901, la KTM 890, on va y arriver, 890 Adventuraire, la Ténéré, j'ai pas essayé la Honda, mais on va dire que voilà, c'est ses concurrentes, alors plus ou moins direct, parce que bien sûr la Ténéré 75 chevaux, on n'est pas dans le même, pas d'électronique, on n'est pas dans le même état d'esprit que ça ou que la KTM, mais on va dire que pour celui qui veut utiliser une moto mixte et qui n'a pas les moyens, ça peut être une bonne solution. Moi, dans les plus que je lui trouve, c'est d'abord sa facilité, elle est super facile à utiliser, son moteur, rageur, puissant, malgré ses 110 chevaux. N'oublions pas quand même qu'il a 92 mètres kg de couple, donc bah, c'est pas mal quand même. Ça vous permet d'avoir des bonnes reprises. Et puis on se sent vraiment en sécurité sur cette moto. Ensuite, le confort, la selle, moi je la trouve super confortable. La position, bah, j'ai pas les jambes écartées, je vous le montre là sur la vidéo. Donc c'est un mixte. Sur la Norden, j'avais les jambes écartées par le réservoir. Sur celle-là, c'est à peine
à peine écarté, mais franchement pas gênant. Ça c'est pas mal. Si je devais finir au niveau des plus, bah, c'est son équipement. Parce qu'on a une électronique complète, on a un tableau de bord qui est vachement sympa. On a 21 litres d'essence, ce qui est pas mal parce que ça vous permet d'avoir une bonne autonomie. Et puis, bon, on a un régulateur de vitesse. Enfin bon, on est sur une moto qui est quand même bien équipée. Si je devais parler des moins que je lui reproche, bah, c'est son tarif, malgré tout. 17 390 € si vous la prenez comme ça, 500 € de plus si vous la prenez en rouge. Un porte-paquet à 388 €, ça pour moi ça fait cher. Quand on voit le prix de la moto, il devrait être inclus dedans. Voilà, à part le porte-paquet, on va dire que le réservoir de 8 litres, bon c'est plus joli, mais est-ce que tout le monde en a besoin? Je ne pense pas. Voilà, 388 € à rajouter pour avoir une moto qui est bien équipée. Là, ça fait un gros billet. J'en suis conscient, tout le monde ne peut pas acheter une moto à plus de 17 000 €. On est d'accord. Ça, pour moi, ça fait partie de son point faible. Malgré tout, on a un bon équipement, enfin, une bonne qualité d'équipement. Qu'est-ce que je peux lui reprocher d'autre? Bah, rien. La protection de la bulle. Mon casque est un peu bruyant, mais n'oublions pas que bah, on a une moto qui est faite pour le tout-terrain et on ne peut pas avoir une grande bulle, sinon en tout-terrain, ça serait pas top. C'est tout ce que je pouvais lui reprocher. Si je devais la classer parmi les trails, je vais essayer dès qu'elle sortira la nouvelle 890 Adventure R, et ça sera une bonne comparaison pour voir un peu comment elle se situe. Mais je vais dire que pour l'instant c'est vraiment une très très bonne moto que j'essaye, et je la classerai effectivement au moins au niveau de la KTM 890. Voilà. Et la Ténéré étant bien sûr pas assez équipée, et bon, à 13 000 € quand même, n'oublions pas, hein, 13 000 €, aucune électronique, des suspensions qui sont un cran en dessous, des freins qui sont un cran en dessous, ça c'est certain, pas de shifter, voilà. Bon, après c'est une moto, pour ceux qui n'ont pas d'argent, qui permet d'avoir accès à un trail pour faire vraiment de la route et du tout-terrain, si c'est ça que vous recherchez. Voilà tout ce que je pouvais dire, tout ce que je pouvais vous dire sur la moto. J'avais une fenêtre de tir pour faire cet essai parce que la météo est pourrie demain et elle était pourrie hier. J'en ai profité même s'il ne fait pas super beau. Les prochaines vidéos, là je suis en train de tester des gants Gerbing. Ce sont des gants chauffants qui m'ont été envoyés. Le but, c'est de faire un essai quand il va faire froid. Voilà, ils sont avec batterie ou avec fil sur la moto, je vous en parlerai. Pour l'instant je fais un essai, j'espère que dans 2 mois je pourrai mettre la vidéo après l'avoir bien essayé sous la pluie et dans le froid. Sinon au niveau des essais, on continuera chez Ducati et on ira essayer les Multistrada 950 et V4. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé ça, et j'ai enfin trouvé un concessionnaire qui a eu la gentillesse de me prêter ses motos, c'est pas toujours évident. Donc je vous ferai un essai de ces motos là. Sur ce, je vais vous laisser avant que la nuit tombe, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!